know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Bailey en ce 25 décembre. Et oui, je sais, c'est Noël, mais on s'en fout, le catch n'attend pas. Et aujourd'hui, on va parler de Dynamite. Bon, plus sérieusement, joyeux Noël à tous ceux et celles qui seront assez sympathiques pour m'écouter. Et on va enchaîner direct avec Dynamite, puisque, je vous le rappelle, nous sommes à 2 weekly. En comptant ce Dynamite d'ailleurs, nous sommes à 2 weekly de World's End, où on aura la finale du Continental Classic. Donc là, il y a eu un gros coup d'accélérateur qui a été mis dans ce tournoi Continental Classic. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée qui s'est ouverte entre Takeshita et Orange Cassidy dans la Ligue Bleue. Alors, Cassidy qui a été un peu lent dans son match avec Mascara Dorada la semaine dernière, là c'est rien à voir. Il veut tout de suite surprendre Konosuke Takeshita, normal. D'ailleurs, à un moment, au tout début, il lui envoie notamment ses lunettes à la tête. Donc Konosuke Takeshita, il est déconcentré, ça part direct en roll-up, et très rapidement, ça enchaîne des petits roll-up, machin chose, etc. Et dans les 2 premières minutes, Orange Cassidy, il place un tombé à 2,999999. On était à 2 doigts du 3 accidentel, on va dire. Enfin, c'était assez ouf et assez intense pour un début, quoi. Alors, j'ai bien aimé le match, mais je note quand même une certaine... Takeshita n'a pas été hyper dominant dans ce match. Il a même été plutôt celui qui subissait entre grosses guillemets. Il avait un ou deux retours forts, genre par exemple il t'envoie un big boot pour sécher, ou une grosse lariat pour sécher Orange Cassidy, mais très rapidement Orange Cassidy en fait il se relève, il refait des contres et des renversements, etc. etc. Donc je trouve que Orange Cassidy a vraiment été celui qui avait le dessus dans ce match. Mais ça ne suffit pas d'avoir le dessus, encore faut-il avoir le dernier mot, et quand Cassidy, à la fin du match, va enchaîner des renversements, des roll-ups pour tenter d'avoir le tombé final, Takeshita va lui porter son finisher. 1, 2, 3, c'est terminé. Konosuke Takeshita se retrouve donc à 10 points en tête du classement de sa propre ligue. Il est le premier, et je pense qu'il sera tout simplement celui qui ira en finale. Je vous le rappelle, c'est ça mon prono, c'est Konosuke Takeshita et Monsieur Okada. On est bien parti pour Orange Cassidy, je pense que c'est ciao, mais après il reste pas mal de matchs qui vont arriver dans ce weekly et aussi lors de collisions, donc attention, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise, mais je pense que c'est bien parti pour Takeshita. On nous passe un petit package promo, on a eu plusieurs packages promo d'ailleurs aujourd'hui, sur Gabe Kidd, voilà, qui revient un petit peu sur sa rivalité avec Darby Allin. Voilà, on nous remonte les images absolument incroyables de Darby Allin qui est jeté dans le feu, quoi, enfin... c'est littéralement lunaire. Et du coup, Gabe Kidd finit ce package promo en suppliant Darby Allin pour un match à World's End, et... je dis oui et je demande un match à stipulation. Voilà, ramenez-nous un peu de violence et d'adrénaline, parce que pour l'instant, dans ce qui a été annoncé, on est sur des matchs plutôt simples, basiques, si ce n'est évidemment le 4-way match final, tu vois. Sinon, c'est des duels, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, donc je pense que si le match Gabe Kidd Darby Allin est officialisé, voilà, c'est l'occasion de mettre une petite stipulation, histoire de se faire plaisir un petit peu pour la fin d'année. Autre package promo, et celui-là concerne le Bang Bang Gang, qui n'en a pas fini avec FTR. Hein. Bon, on a le Bang Bang Gang qui reconnaît, oui, FTR ils sont forts, FTR ceci, FTR cela, mais attention, la semaine dernière à Collision, ils avaient bel et bien gagné, hein, pour eux, voilà, enfin... Ok, ils ont mis vite fait le pied à la dernière microseconde, etc. Mais bon, c'était pas très réglo de leur part. Donc, le Bang Bang Gang veut revenir dans cette histoire de quête des titres, mais avec un street fight match. Et oui, je dis oui, je signe tous les jours pour un street fight match entre ces deux équipes.
Est-ce que le Bang Bang Gang va pour autant réussir à capitaliser et à gagner cette fois-ci? J'espère vraiment, parce que la semaine dernière ils étaient vraiment à ça, donc j'espère qu'ils vont créer le miracle, mais pour l'instant on n'en sait rien. On repart du côté des matchs et surtout du côté du Continental Classique, cette fois-ci en Ligue Bleue. Enfin, quoique, je crois que j'ai déjà parlé de la Ligue Bleue, mais oui, c'était déjà la Ligue Bleue. Voilà, je suis déjà perdu, c'est pas grave. Donc, toujours en Ligue Bleue, Roderick Strong affronte Mascara Dorada. Que dire de ce match si ce n'est pauvre Roderick Strong qui est relégué à la dernière place. Voilà, c'est d'une tristesse absolue. Roderick Strong n'a pas gagné un seul match dans ce tournoi Continental Classique. Et là encore, c'est ce qui va se passer. Il ne réussira pas à conclure pour la victoire. Ça se termine en Shooting Star Press, qui est une prise que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, de Dorada. 1, 2, 3, voilà, Mascara Dorada gagne 3 points, il se retrouve à 6 points en égalité avec ceux qui sont déjà en tête dans sa ligue. Non, si c'est la Ligue Bleue, c'est pas possible. Je dis n'importe quoi, voilà. Il est à 6 points dans sa ligue, donc il est en dessous par exemple de Claudio Castagnoli, me semble-t-il, il est en dessous de Takeshita évidemment. Donc voilà, Roderick Strong est à 0 points, et ça fait mal de l'admettre. Voilà, ils ont essayé de faire gagner un peu tout le monde, mais Roderick Strong, lui, n'a pas eu le droit à sa victoire, donc c'est un peu triste pour lui. Mais c'est le jeu du Continental Classique. Petit face-à-face entre Chris Statlanders et Jamie Hayter avant leur match à World's End. Ça s'est passé du côté de la rampe d'entrée, voilà, il y avait René Paquette, me semble-t-il, entre les deux pour un peu faire intermédiaire, tu vois. Et Chris, elle était en mode attention, il faut que tu me prennes au sérieux, Jamie, voilà. Elle dit un truc notamment, ne me prends pas en pitié à cause de ce que j'ai dû traverser, pardon, désolé, la traduction c'est approximatif, mais crains-moi pour ce que je suis devenue, parce que oui, Chris Statlander, pardon, elle est passée par plusieurs étapes avant de devenir championne, et du coup, elle continue, elle dit, bon, peut-être que toi tu m'as battu par le passé, mais à World's End, ça sera pas la même histoire, et bah, vas-y, montre-moi, prouve-moi à World's End que tu mérites en fait tout simplement de récupérer ton trône, parce que oui, Jamie Hayter a déjà été championne AEW. Ce à quoi Jamie va répondre par une tentative de coup. Alors, elle se fait arrêter par Chris, et puis elle lui dit « La dernière fois que je t'ai frappé, Chris, tu t'es pas relevé. Ne l'oublie pas. » Donc voilà, ça commence à chauffer, voilà, ça chauffe sérieusement entre les deux et ça promet beaucoup de spectacles. Est-ce que Jamie Hayter va faire trembler une fois, faire céder une fois de plus Chris Statlander, ou est-ce que Chris aura appris de son parcours, etc. et est-ce qu'elle pourra battre Jamie Hayter? Je l'espère de tout cœur, ce serait une plus jolie histoire, je trouve. On passe ensuite à un petit squash match. Voilà. Je suis pas une grande fan des squash match, mais quand il s'agit d'MJF, je pardonne tout parce que j'adore MJF. Donc MJF a affronté un catcheur local du nom de Dustin Waller. Et bon, vous vous doutez que ça s'est terminé assez rapidement par une victoire de MJF qui termine, me semble-t-il, avec une prise de soumission. Bon, ce qui est important, c'est la suite puisqu'il veut prendre le micro. Et il a à peine le temps de parler que Adam Page l'interrompt. Adam Page est dans le public, il a le micro et il lui dit grosso modo vas-y, balance ta blague là, la con là sur nous, vas-y, balance des trucs dégueulasses sur nous, vas-y, fais ce que tu fais d'habitude. Et alors qu'il dit ça, qu'il se provoque un petit peu, Adam et Swerve s'approchent, parce que Swerve Strickland est lui aussi dans le public, Adam Page et Swerve Strickland s'approchent du ringside. Et là, du coup, t'as la sécurité, la Diops, là, les nains Diops, là, qui ne servent à rien. Bon, bref, qui débarquent. Ils se font repousser, évidemment, parce qu'en face, c'est quand même Adam et Swerve, et qui sont venus avec des chaînes en métal, donc autant dire que voilà. Et puis là, t'as un segment très intéressant. T'as Adam et Swerve qui sont chacun sur un coin opposé. T'as MJF qui est au milieu, donc les deux s'élancent pour frapper MJF. MJF esquive et du coup, ils sont à deux doigts de se rentrer dedans, mais ils s'arrêtent, ils se fixent. Et ça n'a pas le temps d'aller plus loin puisque Samoa Joe apparaît sur l'écran géant pour prendre la parole et pour grosso modo dire que oui, là vous vous battez, vous voulez tous monter, vous voulez tous vous mesurer à moi, mais ce week-end à World's End,
je serai toujours champion et je vais venir briser vos rêves un à un. Donc voilà, Samoa Joe qui quitte après ça. Et ce n'est toujours pas terminé parce que MJF qui veut faire son intéressant retourne sur le ring pour attaquer Page et Swerve, mais pas de bol, ça ne marche pas, il se fait choper et il se fait étrangler par Page avec la chaîne en acier, et du coup t'as Swerve qui part sur une petite promo, voilà, il va traiter notamment Max d'égocentrique et de narcissique, bon, c'est assez classique, hein, pour décrire MJF, c'est des mots que je trouve assez pertinents. Swerve qui continue, qui dit que bon, il sera toujours au-dessus de Max, car peu importe qui il a dans le ring en face de lui, que ce soit un ennemi ou un allié, là, Swerve fait une pause et fixe Adam Page dans les yeux. Puis ensuite, il reprend et dit, voilà, qui que ce soit, il les rend meilleurs. Et voilà, quoi que tu veuilles faire, MJF, de toute manière, Swerve sera toujours un meilleur être humain que ce que tu ne seras jamais. Et ça se termine là-dessus avec genre on se revoit à World's End et basta. J'aime beaucoup cette tension qu'ils sont en train de faire monter entre Adam et Swerve. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans la rivalité et c'est pour ça que je pense que ni l'un ni l'autre ne sera champion à World's End, et c'est pour ça que je pense que Samoa Joe va conserver, parce qu'il y a une histoire d'ego bizarre qui va se mettre là-dedans. Voilà, je trouve qu'il y a trop de face-à-face un peu chelou entre les deux pour me dire qu'il ne se passera rien. Mais bon, on aura la réponse, je pense, ce dimanche. Enfin, ce samedi plutôt. On enchaîne avec un petit segment en coulisses, Willow Nightingale et Harley Cameron, les Babes of Wrath, qui sont les championnes par équipe, sont en interview avec René Paquette, juste pour s'exprimer sur leur match à venir pour World's End, là où elles vont faire leur première défense de titre officielle contre Mercedes Moné et Athena. Willow, elle est en mode oui, maintenant qu'on a eu qu'on a ce qu'on a toujours voulu avec ces titres, et ben avec cette première défense, on a besoin d'un peu de confiance, et du coup Harley Cameron commence à la saucer, t'as Willow qui commence à saucer sa pote, puis en plus toutes les deux se mettent à saucer René Paquette, et bref, ça se fait des petits compliments comme ci, comme ça, en veux-tu, en voilà, et ça se termine en mode bon, les filles, on se revoit à World's End pour se la donner quoi. Donc voilà, petit segment sympathique, et on passe à quelque chose de plus sérieux. Puisque c'est l'heure de la finale pour la Dynamite Diamond Ring entre Ricochet et Bandito. On rappelle que cette jolie petite bague donne un match pour le titre suprême à Maximum Carnage le 14 janvier, donc ce sera soit Samoa Joe, soit Swerve Strickland, soit Adam Page, soit MJF qui affrontera le gagnant entre Ricochet et Bandito. Ricochet, je l'adore, il est toujours aussi drôle, aussi divertissant. On a notamment un petit moment assez marrant où t'as Bandito qui veut partir, qui tape Ricochet et qui, en célébrant, veut commencer une Macarena. Voilà, ça commence à faire la Macarena, voilà, j'ai l'impression d'être en soirée. Et évidemment, il se fait interrompre, donc t'as Ricochet qui veut faire la Macarena aussi, il se fait interrompre aussi, et du coup, c'est Bandito qui finit par placer cette magnifique Macarena. Bref, voilà, c'est des petits moments drôles. En tout cas, sur la fin, comment ça se termine sur la fin ? Eh ben, c'est Bandito qui a l'avantage et qui va pour placer son finisher, là, son truc avec les cordes, j'ai oublié le nom. Mais attention, les Gates of Agony qui sont en ringside depuis tout le long font diversion, voilà, il y en a un qui fait diversion avec l'arbitre, l'autre qui aide Ricochet à s'accrocher, et du coup Ricochet en profite pour faire un low blow, voilà, sur Bandito qui lâche, et donc, est-ce que ça permet à Ricochet de remporter la victoire pour autant ? Non, voilà, il s'est fait avoir par un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Bandito qui du coup gagne cette opportunité pour le titre suprême en janvier. Et ça, Ricochet, il aime pas du tout, donc ça continue à taper sur Bandito en post-match. Mais le King, c'est le cas de le dire, Brody King débarque pour chasser tout le monde et sauver son pote. Bon, après c'est cool pour Bandito d'avoir eu cette opportunité, est-ce qu'il va gagner ? Absolument pas, mais bon, c'est toujours cool pour lui, il fait un beau parcours là, champion par équipe, champion, aspirant au titre suprême, voilà, beau parcours,
On est de retour en coulisses, enfin en coulisses on est surtout, je sais pas, dans les souterrains de l'arène, je sais pas, c'est quoi cet endroit pour faire une interview, enfin voilà, on a l'interview de Darby Allin sur sa réponse pour le défi lancé par Gabe Kidd d'un match à World's End, et Darby il a pas trop le temps de répondre parce qu'il se fait agresser dans le plus grand des câbles par Gabe Kidd, voilà, il se fait attaquer, t'as la caméra qui se coupe donc on voit pas grand chose, puis quand ça se rallume, Gabe Kidd fait monter Darby Allin tout en haut d'un escalier en métal là, et puis voilà, il le balance à travers les escaliers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Darby, il est à peine rétabli, voilà, il mange déjà un escalier dans sa gueule, c'est lunaire. Faudra qu'on m'explique un jour, faudrait que je l'ai un jour en one-one Darby, que je lui dise bah pourquoi mec, pourquoi tout ça? Parce que franchement lui c'est j'ai jamais vu ça, c'est le casse-cou ultime, hein, pour être gentil. Donc en tout cas, on ne sait pas si le match a été officialisé ou pas, enfin, je pense qu'il sera officialisé vu que, bon, Darby, c'est pas le genre de gars à se laisser faire, mais pour l'instant, aucune officialisation, mais on aura très certainement un Gabe Kidd contre Darby Allin. Est-ce que Darby Allin va de nouveau réussir à avoir le dessus sur les Death Riders? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gabe Kidd dans un match 1-1, ce serait bien qu'il ait quand même une petite victoire, histoire de redonner un peu de contenance au clan et de montrer encore plus le fossé qu'il y a entre les membres du clan et Monsieur Jon Moxley. Voilà, donc voilà, et redonnez-nous de la violence, donnez-nous une belle stipulation, s'il vous plaît, pour ce match. En parlant des Death Riders, Marina Shafir a eu un match contre Mina Shirakawa. Mina qui a demandé quand même à Toni Storm, de la laisser gérer son match, grosso modo. Voilà, elle a dit, frérot, Serette, pardon, plutôt. Ouais, Serette, c'est bon, n'interviens pas s'il te plaît pendant le match, je vais gérer ça, voilà. Et du coup, bon, Toni, évidemment, a accepté, et peut-être que Mina aurait dû demander à avoir de l'aide, parce que Shafir va l'éteindre. Voilà, Shafir, elle finit par remporter la victoire sur une prise de soumission, elle fait succomber Mina enfin voilà, elle devient inconsciente, grosso modo. Shafir, et voilà, déjà on lui donne une grosse victoire, déjà je suis en mode, oh putain, on push bien Shafir là, et c'est pas fini parce que, comme Marina ne lâche pas Mina en post-match, Toni Storm débarque pour aider sa pote, et évidemment, Toni Storm, ancienne champion, meilleure catcheuse de AEW, meilleure championne d'AEW aussi, bref. Voilà, le débat Toni Storm n'est pas ouvert puisque c'est la GOAT ultime. Bref, elle arrive pour aider Mina, mais elle se fait maîtriser par Shafir aussi. Voilà, elle se fait éteindre aussi par Shafir, et je trouve que sacré gros push qu'on a donné là à Shafir, pas mal du tout. Et encore une fois, ça montre le gap de plus en plus entre les membres des Death Riders et Jon Moxley, et c'est très bien. Donc, on continue. Dernier petit segment en coulisses avant d'attaquer le main event de ce Dynamite, on retrouve les Young Bucks et Kenny Omega, on retrouve donc The Elite en coulisses, et on leur demande, voilà, parce que on n'était pas sûr qu'ils soient médicalement aptes à continuer après leur gros match de la semaine dernière contre la Don Callis Family. Et du coup, on demande des nouvelles, grosso modo, et les Bucks nous annoncent que ils seront sur la touche pour le reste de l'année. Mince, comment ferons-nous sans la meilleure équipe du monde? Je ne sais pas. En tout cas, les Bucks sont sur la touche, et Kenny Omega nous dit quelque chose de très intriguant. Il nous dit que voilà, bon, les gars, on sera toujours The Elite, ça changera pas, voilà, mais il doit faire quelque chose qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps, et il nous laisse là-dessus. De quoi tu parles, Kenny? Est-ce que c'est une rivalité que tu dois terminer? Est-ce que c'est un passage de flambeau? Je ne sais pas. Est-ce qu'on prépare pas doucement la retraite de Kenny Omega, sachant qu'il est assez mal en point, le pauvre? Je ne sais pas. Mais c'est intriguant, et j'ai hâte de savoir de quoi il est question. Et enfin, dans le main event, on est de retour dans le Continental Classic avec la Ligue Dorée cette fois-ci. Ligue Dorée, puisque Jack Perry affronte Pac, qui m'avait sacrément impressionné la semaine dernière dans son match face à Kyle Fletcher, qui était
Voilà, meilleur match de la semaine, je pense. Pac qui est très vénère et qui est très puissant, hein, qui sur la fin va choper en soumission Jack Perry. Jack Perry qui réussit à s'échapper en touchant une corde. Donc t'as Pac qui est vénère, qui lui envoie une grosse lariate. Il fait un 360, Jack Perry, il repart en prise de soumission, Pac, mais Pac se fait mordre les doigts, Jack Perry ne lâche rien, je vous le dis, donc t'as Pac, il est vénère, il veut repartir en prise de soumission, mais il se fait choper par un roll-up, 1, 2, 3, Jack Perry qui fait la remontada du siècle, voilà, lui qui n'était même pas dans le tournoi continental classique, gagne, et est désormais à 6 points, il est en tête du classement à égalité avec tous les autres participants. Donc voilà, c'est comme si tout le monde était à 0, voilà, tout le monde est à 6 points dans la Ligue dorée, c'est l'égalité parfaite. Voilà, ça change complètement de la Ligue bleue où on a un pauvre Roderick Strong qui est à 0 points. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça se termine là-dessus et ça se termine surtout dans la joie et la bonne humeur puisque Luchasaurus nous amène des cadeaux et des cookies. Voilà, ça donne des cookies au public, ça donne des petits cadeaux au public aussi. Ça se termine bien, voilà, on termine bien cet épisode du 24 décembre et voilà, on nous a annoncé plein de petites choses, tous les matchs finaux pour Collision et pour le Continental Classique. Je vous le dis, le Collision de demain va être, enfin de ce soir plutôt, à l'heure où je tourne ça, va être chargé. Mais au moins on saura qui seront les participants, les demi-finalistes et finalistes de ce tournoi continental classique qui on va retrouver à World's End. Et vous vous rappelez de mon prono, je le dis haut et fort, voilà, ça va se terminer entre Takeshita et Okada, et j'espère même, j'y vais plus loin, j'espère qu'on aura une victoire totale de Takeshita qui devienne champion continental. Voilà, c'est sur ma liste du Père Noël, il n'est peut-être pas trop tard pour ça. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain du coup, exceptionnellement pour Collision qui a été avancée en raison de World's End, c'est logique. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à demain pour Collision.